Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur de cette très belle soirée de rugby. C'est la fin de la 15e journée du Top 14. On est très heureux d'être avec vous pour ce match ce soir entre Toulon et le Stade Rochelais, mais aussi pour parler de l'équipe de France. Il y a beaucoup à dire, hein. On avait prévu d'en parler pendant une bonne vingtaine de minutes. Ça peut peut-être être un peu plus long parce qu'il y a des dernières informations qui sont pas franchement très positives. On va tout vous dire dans un instant, mais d'abord j'accueille tout le monde. Je vous accueille vous au 0826 300 et puis j'accueille Quentin Cabanis quand même. Parce que c'est lui qui décroche quand vous appelez. Bah oui, j'ai cet honneur. En tout cas, bonsoir à tous et ravi d'être avec vous ce dimanche soir. Bah oui, c'est un honneur. Écoute. Appelez-le et faites-lui un petit mot gentil. Voilà, Quentin Cabanis. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer aussi ce soir. On va parler rugby avec vous parce que vous le verrez dans quelques instants, vous l'écouterez dans quelques instants. Quentin a des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Clément Combe, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Ça va ? Bah écoute, très bien. On a fait une petite sieste cet après-midi pour récupérer de la longue journée d'hier. Ouais, il y avait besoin. Bon, c'est ta grosse soirée, surtout que t'as récupéré. Non, il a fini une demi-heure plus tard. Non, mais le mec il passe un week-end à faire du BTP et après. J'ai besoin de sommeil, c'est bon. Allez, ça y est. Le mec il travaille tellement, c'est fou. Non mais c'est un énorme bosseur. Sacré bosseur, Clément. Ouais. Quentin Fredon, salut. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Moins gros bosseur. Oh, t'es méchant. Ça c'est gratuit. C'est pas sympa ça. Le mec il détruit le stagiaire comme ça. C'est vraiment pas sympa. Quentin Fredon juste du en haut de la fiche juste pour détruire Quentin Cabanis. Ouais, franchement on rigolerait bien, c'est clair. C'est fou, hein. Le hasard ferait tellement bien les choses. Ah ouais, ce serait dingue. Il y aura un tirage au sort tout à l'heure pour le haut de la fiche bien évidemment. Et puis on accueille sur Sud Radio Mathias Merlot. Salut Mathias. Salut Alex, bonsoir tout le monde et bienvenue à Mayol. Toi aussi t'as bien préparé ton match Mathias pour ce soir. Toulon, La Rochelle, c'est pas blindé pour l'instant du côté de Mayol. Non, et ça sera loin d'être le cas. Ça fait longtemps que Toulon ne jouait pas le dimanche soir et pour le coup ça sera loin d'être plein pour ce Toulon-La Rochelle. Il y a à peu près 13 000 personnes attendues à Mayol pour cette affiche, pour cette revanche du dernier barrage de la défaite de Toulon le 15 juin dernier, 34-29 ici même à Mayol face au Stade Rochelais. Et du coup c'est assez triste quand même de voir cette enceinte assez vide dans cette approche de gros match, dans cette affiche de cette journée du Top 14. Ouais, est-ce que bon après on va pas vous mentir, La Rochelle arrive très rajeunie quand même, mais compétitive tout de même. Il y a des bons joueurs, mais c'est vrai que devant c'est assez jeune. Il y a quelques joueurs qui vont faire leur première feuille de match, notamment Léo Poulou au poste de 3e ligne. Mathias. Exactement, avec notamment une première ligne avec 21 ans, 22 ans, Kaduri, Soutidze, Kuntelia qui vont devoir essayer de rivaliser face à l'expérience de Dani Priso, Lucchesi, Gigashvili, trois internationaux en face. Ça sera costaud. Voilà, ça sera un des chocs, un des duels à bien voir dans cette rencontre. Mais La Rochelle n'a pas vraiment le choix, puisque 6e, 36 points sous la menace du CO, du MHR et même du Loup qui allait gagner hier à Bordeaux-Bègles. Forcément pour Toulon ça peut être aussi le bon coup parce que les concurrents directs ont perdu comme Bordeaux-Bègles, on en parlait, comme l'Aviron Bayonnais, comme l'ASM Clermont-Auvergne. Du coup Toulon pourrait se rapprocher même des 2 premières places, donc tout le monde a besoin de points. Ça tombe bien, c'est le Top 14, c'est toujours aussi serré. Ça sera tout à l'heure en direct sur Sud Radio et on sera plaisir de compter tout ce match qui promet beaucoup parce qu'il y a quand même cet esprit de revanche en tout cas dans les têtes varoises à l'heure d'accueillir La Rochelle qui avait gâché le rêve varois, je l'ai dit déjà en barrage la saison dernière. Gâché, toujours plus. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait, il y a un passif, il y a un passif entre les deux clubs qui de base, je crois, s'apprécie plutôt pas trop mal. Oui. Il y a du respect entre les présidents en tout cas, Merlin et le maître. Et c'est vrai que même si La Rochelle arrive avec des couleurs suédoises ce soir, tout en jaune, eh bien il y aura quand même des choses très intéressantes à voir sur le terrain. Mathias, tu restes avec nous parce qu'on va parler de l'équipe de France, mais d'abord on va justement revenir sur tout ce qui s'est passé ces dernières heures, parce que là on parle d'heures. Quentin Cabanis, ouais. Bah oui. Ça a été animé, hein. Oh là là. En effet, avec l'info du jour, c'est celle qui est tombée il y a quelques heures maintenant, le forfait de Damien Penaud pour le premier match du tournoi des 6 nations. Il est absent aujourd'hui de l'entraînement, il passe des examens, mais il sera déjà forfait pour le match
match contre le Pays de Galles. La FFR a d'ailleurs communiqué aujourd'hui la liste des 42 joueurs qui vont préparer cette rencontre pour le premier tour à destination, pour le premier match du tour à destination. Donc 41 joueurs désormais puisque Penaud est forfait. Les avants, Abadi, Aldrit, Antonio, Oradou, Baye, Maxime Bodon, Beria, Boudéan, Brennan, Colombe, Cretin, Cross, Gazzotti, Gros, Guillard, Gégou, Lamotte, Marchand, Mathieu, Movaka, Meafou, Nouchi, Roumat Slimani et Verger, le Toulousain. Pour les arrières, Atisok B, Rémi Bagé, Pierre-Louis Barassi, Biel Biarré, deux porteurs, Antoine Dupont, Émilien Gaëton, Mathieu Jalibert, Louis Lebrun, Le Garec, Lucu Moefana, Noah Néné, Romain Tamac. Penaud est donc forfait. Thomas Ramos et Cheikh Tibérien. Au rayon des surprises, j'ai noté Bodon, Mathieu, Nouchi, Verger, Bagé, Lebrun, Tibérien, et je peux peut-être rajouter aussi Dylan Cretin qui fait son retour. Un mot de rugby à 7 puisque les Françaises ont obtenu aujourd'hui la troisième place du tournoi du rugby à 7 à Perth en battant les Canadiennes sur le score de 14-7. Les garçons, eux, ont perdu leur match de classement face aux Fidji et terminent 6e de la compétition. Et puis enfin, un petit rappel des résultats de top 14 pour cette 15e journée qui est débutée hier. Toulouse a battu le MHR 27-17. Succès de l'USAP face à Bayonne 16-11. Castres s'est imposé au Racing 27-20. Vannes a battu le Stade Français 33-28. Pau s'est imposé face à Clermont 20-14.
Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby. On va parler de cette 15e journée du Top 14. On vient d'évoquer l'équipe de France et le forfait de Damien Penaud il y a quelques instants. Vous pouvez retrouver évidemment ce au cœur de la mêlée avec les auditeurs sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes près d'1 million. Quentin Cavanis, rappelons tous les résultats de cette 15e journée du Top 14 avec des succès à l'extérieur. Exactement, Alexandre, notamment le succès du Loup Rugby sur la pelouse de l'UBB, score final 22-20 pour les Lyonnais. Victoire également à l'extérieur pour le Castres Olympique, 27-20 sur la pelouse du Racing 92. Dans les autres matchs, Toulouse s'est imposé face au MHR 27-17, succès de l'USAP face à Bayonne sur le score de 16-11. Vannes a battu le Stade Français 33-28 et la section paloise s'est imposée face à Clermont 20-14. Voilà pour les résultats. Quel est le grand enseignement de cette 15e journée? Est-ce que le Racing 92 à la dérive contre Castres à domicile? Est-ce Perpignan une nouvelle fois victorieux mais dans la douleur? Est-ce le premier doublon bien maîtrisé par Toulouse? Est-ce Pau qui retrouve le succès grâce à des avants dominateurs? Est-ce Vannes qui s'est imposé pour rester en vie? Ou est-ce l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est incliné face à des Lyonnais nouveaux dans l'attitude, nouveaux dans les ambitions? Quel est l'enseignement de cette 15e journée pour vous? On en parle justement. 0826 300 300 on est avec Théo de Paris, supporter du Racing 92. Salut Théo. Salut. Bonsoir. Quel est le grand enseignement de cette 15e journée pour toi? Je dirais peut-être la victoire de Vannes quand même à domicile contre le Stade Français. Victoire de Vannes, ouais, on peut quand même citer Bordeaux. Après, ils sont toujours dans les deux, il me semble. Donc bon, c'est sûr que c'est une défaite à domicile, mais je retiendrai plutôt la victoire de Vannes. C'est-à-dire que si on est au 30 juin et tu te dis, tiens, dans cette 15e journée, il y a eu un résultat marquant, toi tu te rappelleras de ce Vannes Stade Français? Ah, peut-être plus Bordeaux quand même, qui a perdu son premier match à domicile. Ouais, ça irait plus vers Bordeaux et cette défaite 20-22. William, j'aurais dit Vannes, mais dans quelques mois, c'est vrai qu'on retiendra peut-être plus le match de Bordeaux. Seulement si Vannes se maintient pas. Seulement si Vannes se maintient pas, ça se trouve c'est le premier match du maintien de Vannes. Quentin Cavanis, quel est pour toi le grand enseignement de cette 15e journée? Moi je vais mettre cette défaite de l'UBB. On les imaginait assez armés pour pouvoir vivre assez sereinement les doublons cette année, et cette défaite elle peut semer le doute. C'est la première où tu arrives avec l'effectif pas totalement complet, et ils avaient survolé jusque la Champions Cup, ils étaient très bien en championnat, et là ils tombent contre le Loup à domicile dans un match assez piteux finalement, où même quand les titulaires habituels sont rentrés, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Donc moi je pense que cette défaite de l'UBB, il faudrait pas qu'il y en ait une autre dans ces doublons assez rapidement, parce que je pense que sinon ça pourrait créer le doute, et on pourrait retrouver quelques mauvais souvenirs de la saison dernière. Donc toi aussi cette défaite de l'UBB face à Lyon. C'est marrant, vous dites tous les deux défaite de l'UBB mais pas victoire de Lyon, c'est marrant. Clément? Moi je vais retenir la défaite du Racing 92. Yes. Ouais. Parce qu'au final, on se disait, tiens, on commence à s'habituer. Ils perdent, mais ils sont 8e, 9e, ventre mou, ça peut accrocher. Non, là on y est, ils sont 12e, c'est bon, c'est affiché, ils sont loin des 6. L'enseignement que j'en tire, c'est que ça reste assez illisible en fond de classement, tout peut toujours se passer jusqu'à la fin de la saison. Ce que j'en retire, c'est que l'an dernier, ils avaient 40 points à la mi-saison, ils avaient 40 points à la fin du tournoi. C'était la pire équipe des doublons, le Racing 92, notamment en raison de l'absence de Nolan Le Garec. Le Garec devrait aussi être absent tout le tournoi. Un joueur n'est pas là et les mecs sont à la dérive. C'est ça ce club? C'est ça que tu es en train de nous dire là, Clément? C'est le meilleur réalisateur, c'est le meilleur marqueur d'essai, c'est le meilleur joueur de ce club. C'est en partie pour ça qu'il part à l'intersaison, parce que pour La Rochelle. Mais c'est que ce que j'en tire, c'est que c'est la première défaite. Attendez, info. Je vous coupe tout de suite. Dis-nous. C'est une info qui va régaler les pseudo-journalistes Twitter. Tevita Tatafou prolonge à l'Aviron Bayonnais jusqu'en 2030. Ça arrive pas tout le monde ici, mais ça fait une sacrée 2030. Ouah, Taïeb il a 2030. Il a aligné. Il l'a protégé. Là, je vous encourage à aller voir les réseaux sociaux de l'Aviron Bayonnais. On dirait une scène de film. Vraiment, la signature. Philippe Taïeb, il est en train de jubiler. C'est très beau pour les supporters bayonnais.
mais ça vient de tomber donc. Tevi Tatafou qui n'ira pas à l'UBB malgré tout ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. C'est dingue quand même ça. Il peut pas y avoir deux Tevi Tatafou à l'UBB. Non mais il y en a un qui part, donc du coup il y en aura 0. C'est pas faux. Oui, c'est terrible. Je pense que les supporters bordelais Begley sont en souffrance ce soir, mais malgré tout, ça reste joli pour le club basque qui a fait éclore ce phénomène. C'est un joli signe de réussir à conserver ce genre de joueur. Ah ouais, c'est clair. 2030. Donc, on reprend le fil du truc. Donc, toi, Racing 92. Racing 92. Voilà. Et William, attention, ça peut faire comme l'an dernier. Aïe, ça c'est pas bon signe. Ouais. William. Toi aussi le Racing, mais c'est catastrophique quoi. Alors, le rugby anglais va mal et j'ai l'impression que Stuart Lancaster il est là pour c'est le pangolin quoi. Tu sais, c'est lui qui est en train de nous ramener ça. C'est le pangolin. Non mais c'est terrible de dire ça. Stuart Pangolin Lancaster. Et il a décidé de faire couler le Racing avec le rugby anglais. Je m'en souviendrai quoi. Maintenant on se souviendra du nom de l'entraîneur ce week-end-là, comme on se souvient de l'annonce du Covid quoi. Qu'est-ce qui se passe et puis il y a un moment dans ce club, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de tête, il n'y a plus de vie. On a des joueurs comme un mec comme Henri Chavancy qui joue toujours pas. Putain, on le répète. Après chaque défaite, c'est lui qui marque l'essai. Mais oui, et le club marque 15-20 points une fois qu'il est rentré. Il y a un staff. Alors je veux bien qu'on amène quelque chose, qu'on essaie de mettre en place ce qu'on a récupéré grâce à notre expérience, au Leinster partout. Par contre, je joue pas avec l'histoire du club quand même. T'as un mec qui est là, qui était capitaine, qui a fait partie de toutes les épopées où ça gagnait comme les matchs, où personne n'avait envie de prendre le Racing, c'était toujours copieux. Là, tout est en train d'exploser. Alors, il y a la saison prochaine. Il y a cette saison déjà où il va falloir gérer le fait de ne pas se déplacer à Périgueux en Pro D2 l'année prochaine. Mais si ça repart en top 14, il va falloir une autre structure et de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans ce club. Parce qu'on ne fait pas peur devant, on ne fait pas peur sur le jeu. En défense, on fait mal à personne. Et en plus, les quelques mecs qui sont historiques et qui sont là pour apporter des choses et qui amènent une sécurité, on les veut plus. Donc, situation inquiétante sur le match, sur la fin de saison et sur la saison prochaine. Ah, tu sais que si tu perds à la prochaine journée contre Vannes à domicile, là, je pense que Lancaster, il sera plus là. Mais ça fait attendez, 2 mois. Attendez. Moi, je vous le dis, je pense que Stuart Lancaster, il sera jamais licencié. Il sera jamais licencié. Sinon, il serait déjà parti. Est-ce que ça coûte pas trop cher? Non, mais après, il y a un monde où là, la période de tournoi des destinations sans match peut aussi amener un nouvel entraîneur du côté du Racing. Ça peut arriver. Ouais. On peut profiter de ces 2 semaines là sans match pour changer des choses. Parce que si tu le fais pas maintenant, tu le fais jamais. Il y a des choses à changer probablement. Après, est-ce que c'est le coach qui doit en payer les frais? En tout cas, là actuellement, le Racing est à 2 points quand même du Stade Français barragiste. 6 points du Racing dernier. À la dérive. Le Racing 6 points du dernier. Le Racing à la dérive hier. On a eu quand même des images hallucinantes de Jackie Lorenzetti effondré. Ah bah oui. Effondré. Ah, il était à 2 doigts des larmes. Mais je pense qu'il les séchait, ces larmes, honnêtement. C'était terrible de voir ça. Absolument terrible. Le temps fort de la soirée était le concert de Kenji Girac. Est-ce qu'il y a un autre enseignement qui vous saute aux yeux? Je les rappelle, Perpignan, encore une fois une victoire, mais dans la douleur toujours. Le premier doublon bien maîtrisé par Toulouse. Pau qui retrouve le succès porté par ses avants et une mêlée exceptionnelle. Est-ce que parmi ces enseignements, il y en a un que vous voulez mettre en lumière, Quentin? L'USAP. William. Oh, pardon Quentin, je t'en prie. Non, vas-y William. Non, je remontais sur l'USAP. L'USAP, c'est vrai que ce que tu dis gagne dans la difficulté, mais gagne. Et c'est une équipe qui, au contraire du Stade Français et du Racing, est quand même habituée depuis quelques années à batailler. Et à coup de victoires difficiles, mais ils prennent 4 points une fois de plus. Enfin, c'est une équipe qui est compliquée à manœuvrer. Bayonne, ça joue bien, ça marque beaucoup de points. Là, ils les laissent avec un tout petit score, donc ça veut dire qu'il y a une défense qui était relativement en place. Et ils sont en train de montrer, l'USAP, par rapport aux 2 clubs parisiens, qui sont habitués, qui sont prêts à lutter pour le maintien. Et qu'enfin cette année, ce qui n'arrive pas à finir sur une place de 10-11e avec un petit peu plus de confort sur les derniers mois. Ouais, c'est vrai que cette équipe de Perpignan, elle avait gagné dans la douleur face à La Rochelle, elle vient de regagner dans la douleur face à Bayonne. Il y a quand même une force qui a l'air de se dégager de cette équipe. Quentin Cabanis, toi, tu la sens capable de viser plus haut ou c'est toujours le maintien qui
qui est visé par le club catalan. On rappelle 4 points d'avance sur le Stade Français barragiste. Alors moi je pense que pour l'instant leur priorité ça doit être le maintien ou alors les 8 premières places quoi. Là, mais je les vois pas intégrer le top 6 parce que ça voudrait dire quand même que pour moi il y a des équipes qui sont en avance par rapport à l'USAP en termes d'effectifs, en termes de jeu également. Donc je vois mal une équipe qui est actuellement dans le top 6 ou même Castres qui est 7e terminer derrière l'USAP. Mais l'USAP pour moi va pouvoir se sauver assez sereinement justement avec le caractère dont ils font preuve et l'abnégation qu'on voit pas par exemple dans des équipes comme le Racing ou le Stade Français où là on est beaucoup plus inquiet pour eux que pour l'USAP. Tiens, on va écouter Adrien Varion, le deuxième ligne de cette équipe de Perpignan, qui évoque justement la difficulté qu'il a fallu franchir pour s'imposer face à Bayonne. Ouais, ça a été un très très gros combat. On le savait de toute façon. Les Bayonnais, c'est un peu leur marque de fabrique. Donc on s'attendait à un gros combat. On a su répondre. Un peu trop de fautes, mais c'est bien. Aujourd'hui, on a l'essentiel, on a la victoire, donc ça fait du bien. Oui, elle est importante. Ça permet de se payer sur le travail qu'on fait. Pour l'instant, à l'extérieur, on n'arrive pas encore à ramener assez de points. Mais là, au moins, on se paye chez nous, c'est le mieux. Voilà, donc Adrien Varion au micro de Rémi Ruggiero pour Sud Radio. Et puis c'est vrai qu'on parle de la défaite de l'Union Bordeaux-Bègles à domicile, mais c'est aussi surtout un succès, moi je trouve, de Lyon qui progresse. Moi c'est un enseignement que je trouve intéressant, cette équipe du Loup qui quand même se transforme. L'effet Guézal est là en fait. Oui, justement, on va écouter ce qu'il en pense de l'effet Guézal. C'est Léo Berdeux qui évoque ce nouveau Loup Rugby. Il a été décisif hier. Léo Berdeux, il va parler justement de ce moment-là où il a dû passer ses points pour tout simplement récompenser le travail de ses avants. C'est jamais simple de les mettre, surtout avec un contexte comme ça. Et en plus elle part pas très bien. Elle frôle un peu le poteau, mais voilà, ça me sourit et ça sourit à l'équipe un peu comme au match aller. Et j'en suis ravi parce que j'aurais été triste de partir en vacances et de pas avoir offert la victoire à l'équipe parce que pendant 80 minutes ils se sont arrachés pour aller chercher ce match et voilà. Alors heureusement que ça m'a souri. En tout cas, j'en suis très content personnellement, mais surtout pour le collectif qui mérite cette victoire. On va écouter aussi Karim Guézal au micro de Nicolas Delage. Il était très heureux de la performance de son équipe. Ouais, fier parce qu'ils n'ont pas lâché. Ce que j'avais dit la semaine, c'était de savoir si on pouvait être crédible et légitime à jouer un match contre cette équipe de Bordeaux qui, comme je l'avais dit, et je respecte énormément le 10 ans, qui surfe sur l'Europe, qui surfe sur le top 14. J'avais peur de retrouver un match qui ressemblait à ce que j'avais vu avant avec des équipes depuis 11 ans où ça s'accrochait mais ça lâchait aussi. Donc plutôt fier des joueurs, vraiment très fier de l'état d'esprit qu'ils ont mis et surtout d'avoir après laissé refuser, de ne pas lâcher, de revenir. Donc c'est même la dernière pénalité de revenir et de marquer, c'est ça qui est positif. Première victoire à l'extérieur depuis la première journée pour le Loup Rugby, 2 victoires en près de 2 ans à l'extérieur pour le club rhodanien. Est-ce que il y a un cap qui est franchi là? Est-ce que c'est perceptible ou c'est une victoire qu'on met sur le compte des doublons et elle veut pas dire grand-chose, William? Ah non, elle a énormément de valeur. Lyon a eu des entraîneurs à Poigne, il y a eu Pierre Mignoni, il y a eu Xavier Garbajosa. Ils en voulaient plus, ils voulaient plutôt du mignon. Et Karim Guézal, c'est tout sauf mignon. Il est arrivé, il a remis les mecs, il les a amenés au combat. Il a dit les Bordelais, ils vont passer la soirée au sol, on va les cabosser. Mais finalement, c'est ce qu'il leur faut. Peut-être que Lyon a besoin de se construire dans cette difficulté avec des entraîneurs qui vont les amener au combat et qui sont plus costauds que ce qu'ils pensaient. Parce que devant, c'est quand même sacrément gaillard. Derrière, ça défend terrible. Ils ont une charnière qui est au niveau international. Donc là, c'est vraiment, je trouve, la victoire contre Bordeaux, doublon ou pas, elle symbolise ce qu'est le Loup ce week-end-là. Est-ce que doit être Lyon Rugby? C'est ça, c'est une équipe qui est costaud devant, qui doit faire mal aux mecs, qui doit être costaud en défense et qui craint pas grand monde sur les collisions. Donc c'est vraiment un symbole de ce qu'a été le club il y a 4-5 ans quand ça a gagné et de ce qu'il doit être sur les mois qui arrivent. Et messieurs, dames, le calendrier à venir du Loup Rugby pendant le tournoi destination: réception de La Rochelle, déplacement au Castres Olympique, réception du RC Toulon et en sortie de tournoi, la réception de Vannes. Ouais, c'est plutôt intéressant comme calendrier. Voilà donc pour les enseignements de cette 15e journée.